Bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire du Parti radical, oui, c'est une certitude, mais aussi président de l'UDI. Jean-Louis Borloo, le 21 octobre, a créé en métropole, alors qu'il était président du Parti radical, l'UDI. Donc, automatiquement, vous avez créé, en tant que secrétaire général du Parti radical, l'UDI Mayotte, dont vous êtes le président. Où étiez ? Ça, c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a eu des élections dimanche. Maintenant, vous avez écrit un communiqué, ou plutôt une lettre ouverte, la lettre numéro 1 de l'UDI, et vous vous en prenez à la presse, notamment à moi, et aussi à Ahmed Atoumani Douchina. Alors, on va commencer par moi, parce que c'est le moins important. Vous y écrivez un article farfelu de Samuel Bocher, mais aussi spécialiste de la désinformation. Expliquez-moi, spécialiste de la désinformation côté farfelu, dans la mesure où je ne me suis pas trompé. Bonjour à tous les quasi-euphémistes, ceux qui nous écoutent, et bonjour à vous les spécialistes de la chaîne. Effectivement, et j'aimerais déjà rectifier un tout petit peu cette ambiguïté, parce qu'on parle de M. Douchina en tant que président de l'UDI. Jusqu'à preuve du contraire, le président de l'UDI Mayotte, c'est Félix Eugène, jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, vous avez soulevé, M. Bocher, que je me suis attaqué à la presse, et vous savez très bien que c'est tout un jeu de bonne franquette. Aujourd'hui, si on veut tuer la bête, il suffit simplement d'avoir une punaise sur le postérieur pour qu'on puisse justement savoir vraiment la vérité. Et je cherchais la vérité à travers un spécialiste comme vous. C'était mon choix. Et je pense avoir réussi parce que j'ai devant moi M. Bocher qui animera cette émission. Et merci. Alors, vous contestez, cette élection d'une certaine manière. Je rappelle que dimanche dernier, Ahmed Atoumani Douchina, qui n'était pas forcément candidat à la candidature, a été désigné à l'unanimité et élu à l'unanimité président de l'UDI. Donc vous n'êtes plus président. Ça ne tient qu'à lui, parce qu'il va falloir qu'il me prouve le contraire, ou bien que à travers tout ce qui se dit, qu'on me prouve le contraire, que le président de l'UDI, c'est M. Atoumani Douchina. Je viens de le dire, jusqu'au 31 octobre, nous avons créé ce parti UDI à Mayotte, c'est sous forme de garde-fou, justement pour éviter ce type de dérapage. Et le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général du Parti radical, il allait de droit que c'est le Parti radical qui allait instrumenter la mise en place de l'UDI et non des personnes étrangères à ce corps, de corps centristes ou autres, parce que le but aujourd'hui, c'était quoi ? C'était de rassembler tous ces partis vifs, politiquement parlant. Pas que c'est cette partie, aussi d'autres, rassembler le plus large possible, c'est ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. Voilà, et effectivement, et j'ai eu mission à le faire, puisqu'il y a eu le 113e congrès, je me suis entretenu avec M. Borloo, je me suis entretenu avec M. Yves Gégaud, je me suis entretenu avec tout le staff du Parti radical, qui est quelque part la mère de l'UDI. Comment aujourd'hui on peut bafouer le Parti radical en disant même que certains se disent jamais ils ne feront partie du radical ou bien du MDM. C'est un choix. Mais si vous ne faites pas partie du radical, comment aujourd'hui, c'était comme si M. Bocher, vous me dites aujourd'hui, vous aimez le Kwesi, mais vous n'aimez pas Patrick Milan. Alors là, ça veut dire que vous êtes... C'est le cas pourtant. Et c'est le cas, effectivement. Aujourd'hui, il faudrait que lui-même s'explique, puisque nous avons ici la parution du journal officiel. Nous avons il a fait part justement du rapprochement du centre de la gauche moderne en parlant de Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel n'est pas rentré directement à l'UDI, il est rentré au radical. Alors, on va éclaircir les choses. En fait, ce que vous reprochez, c'est pas tant l'élection comme elle s'est déroulée, c'est à ceux qui ont voulu rentrer dans l'UDI de ne pas d'abord intégrer le Parti radical. Pas forcément. On aurait pu le faire différemment. Moi, la proposition que j'avais faite, et je l'ai toujours clamée haut et fort, c'est que les responsables de parti devraient d'abord
se concerter et réfléchir à quelle forme de politique locale ou bien à quelle forme de composition de l'UDI pour qu'on puisse en venir à l'élection du président de l'UDI Mayotte. Et ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut pas former son petit groupe composé des petits cousins ou bien des gens du Sud, parce que ceux qui ont été là, la majeure partie, ce sont des gens du Sud. On prépare un électorat. Et aujourd'hui, on cherche à inverser certainement... oui, mais c'est ça. Oui, mais sincèrement, quand on est mahorais, qu'on a envie que ce pays change, on s'en fout un petit peu de ça, vous croyez pas? L'important, c'est peut-être que l'UDI, qui est un parti tout jeune, il vient de naître, peut devenir aujourd'hui le premier parti politique mahorais. C'est pas ça l'important? C'est ça l'important. Et je cherche déjà à éclaircir justement ma position. J'étais maintes fois candidat, mais neutron libre. Tout simplement parce que j'avais un message à faire passer. Et ce message était de dire aux Mahorais, le Mahorais doit se reformer. Aujourd'hui, arrêtons ce système à la mahoraise de dire aujourd'hui Mayotte est un département, même si c'est un département à part entière, parce que il y a aujourd'hui beaucoup de choses à apporter à ce département. Il faut le construire. Le département à 25%. Le département, comme on dit, à 25%. Et le but aujourd'hui, c'est de pousser ce département à être alors à 50%. Je préférerais 100%. Mais à 100%, dans ce cas-là, je partage ce choix. En attendant, vous étiez présent, vous avez créé le parti à Mayotte, l'UDI, c'était le 31 octobre, c'est enregistré en préfecture de manière tout à fait légale et existante. Vous étiez le président, vous êtes toujours le président de l'UDI, ok. Vous étiez présent le 14 novembre quand il y a eu la conférence de presse de présentation de l'UDI. Ahmed Atoumani Douchina était le narrateur, le présentateur, la pièce maîtresse. Vous n'avez pas contesté cette position. Quelques jours plus tard, il y a eu l'appel aux adhérents. Dans l'hémicycle du Conseil général, encore une fois, Ahmed Atoumani Douchina jouait son jeu de meneur, de chef de file. Et on ne vous a pas entendu contester ça. Aujourd'hui, depuis l'élection, si. C'est ça que j'ai du mal à réaliser. Vous aviez pu discuter avec lui, vous arranger. On a discuté, on s'est mis d'accord sur une position. C'était justement ce que je venais de dire auparavant, que tous les partis soient rassemblés et réfléchir à un commun accord et décider quelle politique mener. Et chaque fois, vous avez remarqué, chaque fois qu'il y avait un rassemblement, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Ça veut dire que toutes ces personnes qui venaient, la première réunion qu'il y a eu au Conseil général, ce n'est pas les mêmes personnes que vous avez eues au deuxième. Ça veut dire que certains avaient compris où est-ce qu'on allait et où on voulait nous amener. Et ça, je ne partageais pas. Parce que tant qu'on avait à chercher à dissocier le Parti radical de cette mouvance et le MDM, qui est aujourd'hui un socle du département français, ultramarin, si je peux m'exprimer ainsi, on ne pouvait pas les dissocier. Il y avait eu certaines personnes qui ont été mandatées pour discuter avec le MDM, discuter avec les autres partis. Le MDM nous ont simplement proposé de patienter un certain temps, de manière qu'ils puissent se reconstituer, réfléchir en ce sens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait à anticiper? Puisque l'UDI existait, je peux même dire provisoirement si je veux, puisqu'on disait qu'on allait composer par la suite. L'UDI était là, ce n'était pas l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'était de réfléchir à quelle forme d'UDI et que tout le monde soit ensemble, unanime, et réfléchir en bon citoyen. Je vous entends parfaitement. Hein. Là, le parcours que vous décrivez est comment dire, tout à fait légaliste par rapport à ce qu'a indiqué Jean-Louis Borloo. Mais ce bureau est provisoire, il n'y a rien encore d'établi. Certes, Ahmed Atoumani Douchina est désigné comme chef de file, mais il y aura une élection en mars, qui sera vraiment faite dans les règles. Tout est encore possible, encore temps de discuter. Là, on a l'impression qu'il y a déjà des histoires avant même que le parti n'existe véritablement. Il y a des histoires, vous savez, lorsque vous avez des problèmes dans votre couple, ne vous dites pas que le problème subsiste simplement un seul jour. Lorsqu'il y a un début, il y a une répétition. Alors, Monsieur Douchina, c'est un dissident. Il a eu ses problèmes à l'UMP, il ne faudrait pas aussi qu'il les amène ici. Et là, je le mets entre parenthèses. Aujourd'hui, tout ce petit monde qui était présent le jour de l'élection, c'était quoi? C'était des petits cousins,
C'était des gens du Sud, des gens à qui il avait favorisé sur certains plans. Quand même. Il y avait encore Soderdine Madi, il y il y avait Mustouaï Mari, il y avait aussi quelques... Je ne porte pas accusation, mais certains me comprendront. Et puis, on a eu des jeunes qui étaient là. Ils étaient là pourquoi ? Et lorsque vous allez élire un membre de l'UDI, ça veut dire Union des partis, il faudrait que ces gens-là soient aussi... Parce que la question, on me l'avait posée, comment se fait-il qu'il a créé l'UDI ? Déjà, pour être membre d'un parti, il faut être... disons, à jour de ses cotisations et avoir sa carte et j'en passe. Attendez, là, c'est quelque chose qui m'échappe. Vous me dites qu'il y a 2 UDI à Mayotte ? Il n'y a pas 2 UDI. Il n'y en a qu'une, c'est celle que vous avez créée. C'est celle que j'ai créée. Celle qu'on a vu, la scène de la petite cantine, que je pourrais dire, c'est l'expression qui m'est arrivée tout de suite à l'esprit. C'est la manière de faire qui fait que vous pensez qu'il y a une deuxième UDI, quoi. Une deuxième UDI, comme ils le disent, à la mahoraise. Il n'existe pas une UDI à la mahoraise. L'UDI aujourd'hui, comment ? Moi, je vais vous montrer cette adhésion. Cette adhésion qui est du Parti radical, puisqu'il disait que tous les partis devaient être dissous. Non, c'est exclusif. Et je vais vous le citer, l'adhésion du Parti radical entraîne automatiquement l'adhésion à l'Union démocrate et indépendant, mais demeure exclusif à toute adhésion à une autre parti politique. D'accord, ce qui signifie qu'on peut très bien être UDI sans passer par le Parti radical. On peut être UDI sans passer par le Parti radical. Mais on est exclu du bureau politique. Du bureau politique. À l'exception près, le Parti radical, qui est ce parti, a mis à la création de l'UDI. Il y a eu, à ce 113e congrès, il y a eu des modifications qui ont été apportées. Le seul parti qui pourrait avoir cette double appartenance, comme on dit, le bipartisme, c'est le radical. Et ça a été voté. Et là, j'aimerais simplement mettre une chose, à rappeler aussi que Mayotte est devenu un département. Cela impose à adopter une démarche de droiture qui tranche les agissements du passé où groupes intouchables prenaient otage cette île. C'est clair, et c'est ce qui s'était passé. Les mots sont durs. Les mots sont durs. Maintenant, on les entend, on les comprend. Mais visiblement, l'UDI fait rêver quand même à Mayotte. Il fait, du côté de la population, les gens sont très attirés par ces idées, cette idée de changement en tout cas. C'est quoi la solution véritablement pour que ça se stabilise et qu'on avance, et que ce parti avance et qu'il puisse justement rassembler les Mahorais ? Quelle est la solution aujourd'hui ? La solution, il va falloir, comme je l'ai dit, que le Mahorais accepte de se réformer, qu'on arrête un petit peu sa petite cuisine à la façon mahoraise. Aujourd'hui, Mayotte est un département, il va falloir réfléchir autrement. Aujourd'hui, les partis nationaux ont une déontologie. On ne dit pas les appliquer à la lettre ici à Mayotte. Il peut y avoir une adaptation, mais il y a un minimum. Et ce minimum, c'est ce qu'on exige aujourd'hui, tous ces partis soient rassemblés. Ça, c'est mon vote personnel. Sans ce minimum, il n'y a pas d'UDI. Sans ce minimum, il y a UDI. Et il restera UDI. C'est celui que je préside aujourd'hui et que j'ai eu mandat et que j'ai discuté avec ces différentes personnalités politiques nationaux. Je ne vois pas. Ce n'est pas parce que vous vous êtes présenté une fois à l'élection, à la mise en place de l'UDI, que vous viendrez à Mayotte et faire une publicité en disant que vous êtes UDI. Sans vouloir être méchant. Si on retire Douchina et tous les hommes qu'il a ramenés, il n'y a plus grand monde à l'UDI. Je pense que c'est ce que certaines personnes croient. Parce que tous ceux qui sont greffés, là, ce sont certains, excusez-moi de l'expression, ils cherchent simplement gain de pain parce que le Mahorais aujourd'hui a faim et il espère. Mais lorsque vous êtes déchu de beaucoup de positions, d'appartenance, ne croyez pas que Mayotte vous rachète comme ça ou vous repêche comme ça. Aujourd'hui, je pense que le parti le plus fort à Mayotte, contrairement à ce qu'on pense, c'est le MDM. Je pense que le MDM doit être d'abord au cœur aussi de ce rassemblement. Et ensemble, le MDM, le Parti radical, le Ouamoja, et les autres, tous les autres composants, puissent être ensemble et discuter intelligemment quelle forme de UDI devrons-nous mettre en place. Eugène Félix, merci beaucoup. Ce temps de parole est terminé. Tenez-nous au courant de la suite des événements. De toute façon, tout le monde sera au courant, à mon avis, ça va intéresser tout le monde. Et je tiens aussi à préciser la venue de M. Bourlot. C'était une discussion qui a eu lieu au 113e congrès.
j'ai discuté avec 2-3 personnes et aujourd'hui on en parle et on en fait une publicité. Ça démontre que le Mahorais que nous sommes, il y a aussi le droit de réserve et une façon de faire qui est aussi dangereux.